Voici Ayaba. Il a une vie normale avec sa mère et sa jeune sœur Suna. Après le petit déjeuner, il est parti pour l'école. Se précipitant pour prendre le train à temps et réussissant heureusement. Il a rencontré son ami proche après les récentes vacances d'été. Et sont allés en classe ensemble. À son arrivée, tout le monde a appris que les arrangements de siège avaient changé. Et Ayaba devrait s'asseoir à côté de Ina. Elle semblait timide et évitait de regarder Ayaba. Selon Ayaba, Ina était retournée au Japon il y a quelques mois. Les deux parlaient rarement. Il sentait donc qu'elle était froide et distante envers lui. Quand elle a laissé tomber sa gomme, Ayaba l'a ramassée pour elle. Ne sachant pas comment le remercier, elle est devenue agitée et a failli tomber en attrapant la gomme. Ayaba la atrapé, La rendant encore plus embarrassée. Mais le professeur leur a dit à tous les deux de se concentrer. Pendant la pause, Ayaba a joué au basket avec deux amis. Il se demandait pourquoi Ina semblait prêter attention à Ayaba. Mais il était trop concentré sur le jeu, pour se soucier de ce que disaient ses amis. Le grand ami d'Ayaba a approché Ina, et lui a demandé si elle aimait vraiment Ayaba, parce qu'elle n'arrêtait pas de le regarder. Il était très reconnaissant et respectueux envers Ayaba, car ils étaient tous les deux dans l'équipe de basket avant. Mais il avait subi une blessure, et avait dû être transféré dans cette école, parce qu'elle était proche de l'hôpital. Ayaba avait également été transféré ici avec lui. Il appréciait donc profondément Ayaba. Soudain. Ina remarqua une sorte d'avertissement en mer. Un méca est apparu, et selon le pilote à l'intérieur, il venait de voyager depuis le futur. Heureusement pour lui, sa cible, Ayaba, était également dans cette période. Il s'est rapidement précipité vers la Terre. Il a bientôt atteint l'école d'Ayaba, avant que Ina n'ait eu la chance de lui expliquer. Ayaba a été immédiatement tenu sous la menace d'une arme par le pilote, et forcé de courir. Le pilote a scanné avec l'infrarouge, et a vu que Ayaba était toujours en vie. Il a donc immédiatement donné la chasse. En cours de route, les deux amis d'Ayaba sont tombés. Mais voyant que le méca ne les visait pas, Ayaba savait qu'il était la cible et a couru devant. Le pilote a trouvé le mécanisme de visée automatique du méca. Pour être inutile, il a donc visé manuellement. Mais ses compétences étaient encore pires que celles de la machine. Il a continué à poursuivre Ayaba, tandis que Ina montait sur une moto et démarrait en trombe. Ayaba a couru dans un quartier résidentiel bondé. Mais le pilote a calmement poursuivi et y a fait des ravages. Ina a dit à Ayaba de la suivre. Elle a conduit dans un entrepôt et a activé son propre méca qui était stocké. Elle s'est ensuite envolée pour attaquer le pilote à l'extérieur afin d'aider Ayaba. Alors que Ayaba était sur le point de s'enfuir, Ina lui a demandé de monter avec elle. L'autre pilote a été choqué quand il a découvert Ina. Il était en colère, ne comprenant pas pourquoi Ina lui faisait ça. Il a ensuite saisi une arme, s'est jeté en avant, et a coupé un de ses bras. Mais elle avait toujours l'autre bras pour tirer. Elle a visé des parties cruciales et a tiré, ce qui a fait tomber l'autre pilote. Elle croyait avoir détruit sa source d'énergie. Quand Ayaba a voulu qu'elle explique tout, elle a avoué qu'elle et l'autre pilote venaient du futur. Elle savait que l'autre pilote le visait. Alors elle est revenue ici pour surveiller et le protéger, parce que le futur Ayaba lui avait demandé de le faire, disant que quelqu'un essaierait certainement de tuer son ancien moi. Ina, pensant que son travail était terminé, prévoyait de s'échapper et de laisser Ayaba retourner à sa vie normale. Mais soudain, l'autre pilote n'était pas complètement vaincu. Il s'est désespérément jeté pour saisir le méca de Ina. Il a activé l'autodestruction pour l'emmener, elle et Ayaba, avec lui. Elle ne pouvait pas ouvrir le cockpit, parce qu'il le bloquait de l'extérieur. Elle a ensuite découvert le portail temporel qu'il avait utilisé pour venir ici. Et AY a entraîné. Il a ensuite été écrasé par la pression du portail. Sachant qu'elle ne pourrait pas tenir beaucoup plus longtemps, elle a dit à Ayaba qu'il était sur le point d'aller dans le futur, et de se souvenir de trouver Dio. Elle a ensuite disparu dans le portail. Et Ayaba est rapidement arrivé dans le futur. Il s'est réveillé plus tard à l'intérieur d'un méca, et a entendu des communications radio. Descobrant que la personne no è Dio. Était à proximité. Devant lui se déroulait une bataille. Tout le monde là-bas a été très surpris de voir le robot d'Ayaba.
Ils sont venus lui demander qui il était. Et il ne savait pas exactement où se trouvait cet endroit. Il ne savait pas non plus qui était Ina auparavant. Mais d'abord, il devait se sortir de cette situation. Le jeune homme nommé Dio s'est alors approché d'Ayaba pour se préparer à fusionner avec lui. Ayaba ne comprenait pas tout. Mais au moins, il pouvait se battre aux côtés des autres. Le capitaine de l'équipe a autorisé Ayaba et Dio à fusionner. Parce qu'il pense que c'est la seule façon de gagner la bataille en ce moment. Et si quelque chose tourne mal, il en assumera la responsabilité. L'équipe de commandement a ensuite appelé Dio et lui a dit de s'unir à Ayaba. Il a compris et a relayé cela à Ayaba. En particulier qu'il n'avait besoin que d'Ayaba pour suivre ses instructions. Ayaba s'est exécuté, et immédiatement après, son robot a montré des signes de transformation. Avec le robot de Dio. Dio s'est ensuite envolé et s'est tenu avec Ayaba. Dio a pris l'initiative de charger et de se battre, surprenant tout le monde avec la compatibilité élevée d'Ayaba avec lui. Ayaba a progressivement commencé à comprendre le mécanisme. Et comment contrôler le mécha. C'était le mécanisme de partage d'informations. Lors de la fusion, Ayaba pouvait voir les actions qu'il devait entreprendre pour contrôler le robot. Dio avait commencé à jouer avec l'ennemi dans les airs, alors que le commandement de la mission était surpris que Ayaba puisse également se battre seul. Cependant, cette synchronisation affectait les deux parties. Car quand Ayaba a été renversé, Dio a également été soudainement secoué vers l'arrière. Ayaba s'est levé pour se battre, et pouvait même voler seul. Quand l'ennemi l'a poursuivi, il a vu des images d'instructi, et se retourna pour trancher l'ennemi en deux. Le robot a explosé, et l'ennemi, maintenant en colère de la mort de leur camarade, commença à craindre la puissance de la paire synchronisée, et décida de se retirer. La base a alors ordonné au groupe de Dio de revenir sans poursuivre. Le commandant adjoint a demandé au commandant quoi faire avec Ayaba, et il a dit qu'il s'en occuperait plus tard. Car la priorité était maintenant de quitter cette base, parce qu'elle était lourdement endommagée. Ayaba était très fatigué à ce moment-là. Et Dio l'a compris. Il a donc mis fin à la synchronisation. Ayaba a perdu ses ailes, mais a réussi à atterrir en toute sécurité. Les autres sont alors venus vers Ayaba. Ils ne savaient pas comment ouvrir le cockpit. Mais Dio l'a ouvert et a pointé une arme sur lui, demandant qui il était. Le commandant a rapporté à ses supérieurs qu'il était sur le point de quitter la base. Les supérieurs voulaient qu'il efface tout sur l'expérience dans cette base, y compris Ayaba. Il était interrogé et a appris que nous étions en l'an 2088. À cette époque, le Japon était un allié de la Fédération libre. Et depuis l'année dernière, la Fédération libre avait déclaré la guerre à la République fédérale. Il a ensuite demandé si c'était vraiment Dio. Mais Dio ne voulait pas qu'il parle. Comme s'ils se connaissaient. De plus, Dio ne croyait pas qu'il était une personne de 70 ans dans le passé. Le commandant avait alors l'ordre d'appeler le second et Dio pour une réunion. Ayaba a sorti l'épingle à cheveux de Ina, espérant rappeler quelque chose à Dio. Mais il semblait que Dio ne savait pas non plus qui était Ina. Après avoir entendu que Ayaba venait d'il y a 70 ans, le commandant était sceptique. Car le voyage dans le temps n'était pas inhabituel à cette époque. De toute façon, puisqu'Ayaba s'était battu pour les aider, il le garderait temporairement sur le navire. Il ne le détiendrait pas non plus, pour éviter des malentendus inutiles. Dio ne voulait plus se battre avec Ayaba, même s'il avait une très grande compatibilité. Ayaba a ensuite récupéré ses affaires, et une fille et son frère l'ont guidé sur certaines bases, comme l'ouverture des portes sur ce navire. Cet endroit était très grand. Il devait donc limiter ses déplacements, s'il ne voulait pas se perdre. Le vaisseau était sur le point de partir. Alors les deux autres sont partis les premiers. Ayaba sentait que Ina avait peut-être eu tort de l'amener ici, parce que Dio ne semblait pas du tout l'accueillir. Le vaisseau a ensuite officiellement tremblé et décollé. Pendant ce temps, en pleine mer, l'ennemi du côté de la République avait renvoyé les unités précédentes pour attaquer à nouveau le vaisseau de la Fédération. Et le côté de la Fédération n'était toujours pas conscient, alors qu'il décollait de la base dévastée.
Vers la première moitié du XXIe siècle, les humains ont découvert un nouveau type d'énergie. Cette énergie a changé toute la situation mondiale. Posséder une nouvelle source d'énergie a fait croître la République très rapidement et s'étendre à travers le continent. Les pays opposés ont été forcés de former une alliance et d'établir la Fédération libre pour affronter la République. Le désavantage constant contre la République croissante a forcé la Fédération à proposer un nouvel atout, qui était le système de synchronisation. Cela pourrait les aider à se battre à égalité avec la République. Cependant, ce mécanisme de synchronisation a rencontré à plusieurs reprises des échecs inattendus, causant l'effondrement et la pause de l'ensemble du projet. Et il y a 1 an, lorsque la bataille a repris, cette recherche s'est poursuivie, mais elle a été dissimulée dans le secret. La jeune fille Mayumeyu était en train de vous expliquer ceci. Mais il s'est assoupi, ce qui l'a mise très en colère et l'a fait crier. La raison pour laquelle le commandant voulait que Mayumeyu explique tout en détail à Ayaba était parce qu'il pourrait encore avoir besoin de votre pouvoir. Et comme il s'agissait d'un secret national, laisser Ayaba savoir signifiait également qu'il devrait le surveiller de près. Ayaba devait maintenant suivre pour s'excuser auprès de Mayumeyu, parce qu'il était vraiment fatigué et s'est endormi. Pendant qu'à l'école, ils ont été soudainement attaqués, puis amenés ici pour se battre tout en se synchronisant. Il a également mentionné Ina, mais Mayumeyu ne savait pas quel Ina il voulait dire. Alors elle croyait qu'il s'ouvrait, et imaginait un tas de scénarios du passé. Elle a ensuite emmené Ayaba voir le mecha qu'il avait piloté plus tôt. Il a remarqué que ce n'était pas comme le mecha avec lequel il est venu ici avec Ina. Mayumeyu a expliqué qu'il s'agissait d'un mecha spécial, qui ne pouvait pas en avoir un deuxième, spécialement conçu pour un pilote spécifique. Donc s'il l'utilise la prochaine fois, elle se synchronisera mieux avec Suku. Ayaba ne savait pas qu'il devrait encore l'utiliser, tandis que Meyu ne comprenait pas pourquoi le commandant lui a demandé de modifier ce robot. Dio est ensuite passé par là et a grondé Meyu pour avoir laissé Ayaba se promener. Il ne pouvait pas forcer Ayaba, parce qu'il n'était pas un militaire, et n'était pas lié par les règles ici. Soudain, l'alarme s'est déclenchée. Meyu a dit à Ayaba de retourner dans sa chambre, pendant qu'elle et Dio s'enfuyaient. Mais Ayaba ne savait pas dans quelle direction se trouvait sa chambre. Le vaisseau principal avait besoin d'au moins 3 à 5 minutes pour charger l'énergie. Donc les pilotes ont été envoyés se battre et gagner du temps pour le vaisseau principal. Comme l'ennemi était censé n'être que 3 personnes, Dio et 2 autres sont partis au combat. L'ingénieur ne savait alors pas ce que faisait Ayaba là. Après un moment de danse avec l'ennemi, les moteurs du groupe de Dio étaient prêts. Ils ont donc été rappelés. L'ennemi s'est également activement retiré, faisant croire à tout le monde que ce voyage se déroulerait sans heurts. Cependant, un coup de canon a frappé et a endommagé le propulseur arrière du vaisseau principal. Celui qui a fait ça était un commandant de haut rang de la République. Elfried. Il a tiré un autre coup sur l'aile du vaisseau. Le commandant Nen revenait pas de leur manque de chance aujourd'hui. Le commandant adjoint a dit au groupe de Dio d'arrêter Elfried. Mais les 3 ennemis précédents n'étaient pas revenus et sont revenus se battre. Dio a été affecté à la gestion des Elfried. Mais il a remarqué que Dio ne s'était pas transformé, en raison de la synchronisation. Donc il n'avait pas trop peur. L'ingénieur en chef a demandé à Ayaba s'il pouvait nager parce qu'il y avait la mer en dessous d'eux. Donc dans le pire des cas, il devrait nager pour trouver un moyen de survivre. Mais le commandant a appelé et voulait demander de l'aide à l'ingénieur en chef et à Ayaba. Pendant ce temps, Dio a remarqué que Elfried ne ripostait pas. Mais il ne voulait pas se battre. Il attendait que quelqu'un d'autre se batte à la place. Cette personne n'était autre que Ina. Elle était une soldate de la République et une formidable pilote de combat rapproché, hautement considérée par la République. Elle a isolé Dio des autres. Et tout le monde craignait que Elfried essayait de s'arranger pour capturer Dio pour la République. À ce moment, l'ingénieur en chef a appelé pour signaler que Ayaba était prêt pour la bataille. Le commandant s'est excusé d'avoir entraîné un civil comme lui dans la bataille. Mais il n'avait pas d'autre choix.
Ayaba ne lui en voulait pas. Parce qu'agir dans une bataille valait mieux qu'attendre de mourir. En entendant qu'un autre mecha arrivait, Elfried a dit à Ina d'essayer de garder Dio aussi loin que possible. Mais elle a ensuite vu Dio se rétracter soudainement. Il essayait de se rapprocher d'Ayaba pour se synchroniser une fois de plus. Tous les deux se sont ensuite synchronisés l'un avec l'autre et se sont transformés avec succès. Dio a ensuite laissé Ina Ayaba pour qu'il s'en occupe, pendant qu'il s'envolait pour chasser Elfried. Il avait rechargé son canon et visé Dio. Mais il a esquivé 2 tirs consécutifs, obligeant Elfried à appeler des renforts. Ina voulait revenir mais a été arrêtée par Ayaba. La synchronisation de Dio avait ruiné le plan d'Elfried. Un ennemi était sur le point de viser Dio, mais il a tourné autour de lui et l'a abattu sur le coup. L'ennemi a été forcé de se soutenir mutuellement dans la retraite. Ina, toujours avide de victoire, a continué à se battre avec Ayaba, seulement pour être entaillé une fois, révélant sa cabine de pilote. Ayaba a reconnu que c'était Ina. Alors il a forcé l'arrêt de la synchronisation. Afectant Dio. Il a ouvert son cockpit pour aller enlever Ina. Mais elle avait repris conscience et ne le connaissait pas. Le coéquipier de Ina s'est envolé pour attaquer Ayaba. Mais Conrad est intervenu pour le bloquer et a dit à Ayaba de prendre Ina s'il le voulait, mais de ne pas être aussi imprudent. Alors Ayaba est retourné dans le cockpit, malgré le fait que Ina lui tirait dessus. L'ennemi s'est alors précipité pour emmener Ina, et Elfried a tiré un coup qui a touché Conrad. Ils se sont retirés avec succès par la suite. Bien que Conrad n'ait pas été blessé, le camp des Ayaba a également été contraint de se retirer. À son retour, Ayaba a été interrogé pour avoir ouvert le cockpit, pour parler à l'ennemi pendant la bataille, coûtant simplement la vie à Conrad. Dio se fichait de qui était Ina, parce qu'il ne se souciait que de 2 choses sur le champ de bataille: les forces ennemies et les forces amies. Mais l'ingénieur n'a pas blâmé Ayaba, car c'était grâce à lui que tout le navire a survécu pour atteindre la station d'approvisionnement. Ayaba avait l'intention de s'excuser auprès de Conrad, mais il n'a pas blâmé Ayaba, car il les avait sauvés 2 fois. Donc il ne devrait pas se sentir trop coupable. Pendant ce temps, la République a ordonné l'arrestation de Ina pour suspicion d'être une espionne, parce que son nom était connu du côté de la Fédération. La Fédération avait également des soupçons similaires, et certains soupçonnaient Ayaba d'être originaire de la République. Le commandant a pensé qu'il valait mieux garder Ayaba en période probatoire, et sous surveillance constante pour le moment. L'endroit où il venait d'atterrir pour faire le plein était en fait l'endroit où Ayaba vivait. Il a donc demandé à Meiyu de l'emmener visiter la région. Il est allé à l'endroit où se trouvait sa maison, mais elle avait été rasée pour être réaménagée. Il a pensé à chercher sa sœur, mais s'est rendu compte que si elle était vivante, elle aurait 88 ans maintenant. Alors il ne l'a pas fait. Meiyu a également essayé de chercher, mais n'a trouvé aucune information. Alors ils sont tous les 2 allés à l'ancienne école d'Ayaba, qui a été complètement détruite par la guerre. Il est allé à l'ancien terrain de basket, et s'est souvenu de Ina. Ayaba a interrogé Meiyu sur la position de la République, parce qu'il a décidé de rencontrer Ina une fois de plus pour parler. Elle pensait que c'était trop dangereux, parce qu'il avait été vu lors de la récente bataille. Mais il pensait aussi que c'était fou, parce qu'il était en guerre maintenant. Il est ensuite retourné au vaisseau avec Meiyu, mais il envisageait d'abandonner le combat, parce qu'il ne voulait pas que les autres soient blessés, à cause de lui. Cependant, Meiyu, comme tout le monde, ne lui en voulait pas et le voyait comme un sauveur. Se souvenant de ce que tout le monde avait dit, il a quand même décidé de participer. Il est allé voir le commandant, et a accepté d'être un pilote pour lui, parce que c'était la seule façon dont il pouvait être utile, et qu'il pourrait être en mesure de revoir Ina. Le commandant voulait qu'il soit sûr, parce qu'elle pourrait le voir comme un ennemi, qui ne pouvait être épargné. Dio était le seul qui s'y opposait. Le fait que tout le monde ait accepté de le laisser continuer à piloter le robot mettait Dio mal à l'aise. Il a ensuite été promu lieutenant en second, et est allé partager cela avec Conrad. La fille ici, Vera, lui a dit de ne pas forcer la synchronisation la prochaine fois. Sinon son cerveau et celui de Dio seraient gravement endommagés. Cette nuit-là,
Le commandant s'est également senti chanceux que Ayaba ait décidé de revenir. Sinon il aurait dû lui tirer dessus, pour protéger les secrets nationaux. Le lendemain matin, au moment où il partait, il y a eu soudainement une annonce qu'un cargo, à proximité, a été attaqué par des soldats de la République. Ils sont immédiatement allés aider. Et Meiyu a informé Ayaba que le temps de synchronisation n'était que de 6 minutes. Il devait donc être rapide. Dio semblait obéir aux ordres, mais n'aimait pas avoir à se synchroniser avec Ayaba. La synchronisation ne pouvait pas réussir, car les deux parties devaient se faire confiance. En raison du manque de confiance, le processus a échoué. Ils ont dû se battre normalement. Mais Dio a reconnu l'emblème sur le navire attaqué comme celui de sa famille. Ils ont donc dû aider Dio à sauver sa famille. Alors qu'il s'était précipité avec impatience, Ayaba a contacté Dio et a partagé qu'il aiderait Dio à protéger sa famille. Il se ferait donc à nouveau temporairement confiance. Pour se synchroniser, ils ont rapidement abattu tous les ennemis et séparé le navire ennemi du navire de la famille de Dio. Profitant de cette occasion, le navire de commandement a immédiatement abattu le navire ennemi. Ils ont ensuite escorté le navire de la famille de Dio jusqu'à l'aéroport. Et il a immédiatement couru à la rencontre de sa famille. Il était heureux de revoir sa sœur. Mais son père pensait que rester à cet endroit était une perte de temps. Le jour suivant, Ayaba ne comprenait toujours pas tout à fait la situation de Dio, quand soudainement Meiyu et une autre personne, le lieutenant Yasaka, sont venus le trouver. Tous deux l'ont informé qu'à partir de maintenant, ils seraient les entraîneurs d'Ayaba. À ce moment-là, le commandant devait gérer beaucoup de paperasse et de procédures, ce qui le fatiguait beaucoup. Il a interrogé le commandant adjoint sur leurs deux atouts et a appris que Dio, après avoir eu des problèmes avec sa famille, était parti s'entraîner, tandis que Ayaba, comme on le sait, était envoyé à l'entraînement conformément à la tradition du navire. Après avoir entendu le briefing de Yasaka, Ayaba a senti que tout était trop rigide maintenant et voulait partir. Mais Meiyu l'a retenu, parce que c'était en partie une excuse pour l'emmener faire un tour. Ayaba a été obligé de nettoyer autour du navire, y compris les salles de bain, et a également été traîné pour aider dans la cuisine et d'autres endroits. Pendant ce temps, Ina avait été libérée, et Elfried voulait qu'elle prouve sa loyauté à la République par des actions. Ce type nommé Bison Baïson semblait être très intéressé par Ina, mais elle ne le voyait que comme un coéquipier. Rien de plus. Ayaba, fatigué de nettoyer le vaisseau, a arrêté de travailler. Soudain, il a vu la sœur de Dio essayer d'entrer, mais être retenue par des soldats. Il est descendu pour demander, et a appris qu'elle était Fiona, la sœur de Dio. Elle avait peur de rencontrer Dio, craignant qu'il soit toujours en colère, à cause des paroles de leur père hier. Elle n'osait pas non plus partir tôt. Craignant que Dio ne se sentait coupable. Il a été révélé que Dio avait participé à une bataille dans leur ville natale auparavant, et n'a pas pu sauver sa mère. Et la jambe de Fiona a été blessée alors. Dio sen volait. De ne rien pouvoir faire cette fois-là. Donc il n'osait pas affronter sa famille. Ayaba a décidé d'aider. Il a fait semblant d'avoir mal au ventre, devant les soldats, pour aider la sœur de Dio, et les serviteurs à se faufiler. Ils sont ensuite allés à la salle de commandement, pour se renseigner sur la position de Dio, pour découvrir qu'il organisait une fête, pour accueillir Ayaba. La raison pour laquelle ils lui ont fait faire le ménage était de l'éloigner, pendant qu'il préparait la fête. Ils ont ensuite appelé Dio, et lui ont demandé de venir à la salle de commandement, pour parler avec sa sœur. Cependant, soudain, une alerte de bataille est apparue. Les forces de la Fédération en mer étaient en infériorité numérique face à la République. Ils devaient donc aller fournir un soutien. Dio a rencontré sa sœur pour terminer leur conversation, et elle lui a pardonné, en disant qu'il n'avait aucune faute, et d'ignorer tous ceux qui le blâmaient. Dio s'est senti soulagé. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de partir, les forces ennemies sont arrivées pour les bloquer. Dirigés par Elfried, ils ont dû changer leur plan et se battre à la base ici, avant d'aller fournir un soutien. Ayaba a de nouveau rencontré Ina,
Ils ont dû laisser Dio se synchroniser pour inverser la tendance. Mais leur position était assez éloignée. Donc le vaisseau de commandement a dû se retirer de la zone de bataille. Cependant, ils étaient également encerclés par d'autres navires ennemis et n'avaient aucune voie d'évacuation. Le capitaine a dû prendre la décision D'abandonar la base. pour s'échapper avec le navire. À ce stade, Ina maîtrisait Ayaba parce qu'il ne se défendait pas. Dio a dû venir à la rescousse. Dio voulait que Ayaba cesse d'engager le combat avec Ina parce qu'il avait des ordres de se retirer de la base. Il devrait donc utiliser la forme synchronisée pour accélérer. Tous les deux se sont précipités tout droit du vaisseau de commandement et ont formé un bouclier pour permettre au navire d'accélérer. Peu importe combien l'ennemi a tiré, leurs tirs ont été déviés. Ils ont gagné assez de temps pour le canon du navire pour charger et tirer sur le vaisseau de commandement ennemi. Le commandant de la République a riposté en vain et a failli se faire dessus, alors que le vaisseau de commandement fonçait droit sur elle. Mais une collision ne s'est pas produite. Et la Fédération a temporairement préservé leurs forces. De retour sur le vaisseau, tout le monde pouvait enfin respirer facilement. Et Dio a réussi à dire un mot de remerciement, parce que Ayaba avait aidé sa sœur et lui. Peu de temps après, l'affaire d'une partie de la Fédération, recherchant secrètement la technologie de synchronisation, a été exposée, en grande partie grâce à Dio et Ayaba. Par conséquent, une équipe d'inspection arriverait bientôt pour observer Ayaba et Dio, ainsi que leur mécha. Le commandant voulait que le capitaine adjoint et quelques autres portent des maillots de bain pour une vidéo promotionnelle, afin d'attirer plus de supporters pour eux. Juste à ce moment-là, le navire à passagers est arrivé. Ayaba avait entendu parler de la prochaine équipe de promotion et a trouvé cela étrange d'avoir de telles choses en temps de guerre. Mais c'était pour aider à gagner plus de supporters et de confiance dans le mécanisme de synchronisation. L'équipe de promotion est ensuite entrée et a été très surpris de voir les deux mechas et leurs pilotes. Cependant, ils sont venus principalement pour filmer Dio, donc Ayaba n'avait pas besoin de participer. Cette fois, ils avaient invité quelqu'un nommé From pour filmer la publicité avec Dio. From était venu saluer Ayaba et a demandé à emprunter son mecha pendant le tournage de la publicité. L'équipe de publicité s'est ensuite rendue à la salle de commandement et le capitaine adjoint leur a montré les zones top secrètes qui étaient interdites. From a essayé de démontrer À quel point il était un beau parleur, en comblant le capitaine adjoint, de complements. ce qui ne l'intéressait évidemment pas. Pendant ce temps, Meiyu et son ami Rose prévoyaient de jeter un coup d'œil au gars de l'équipe de publicité. Dès que Rose a rencontré From, elle est immédiatement passée en mode obsédée par les garçons et a demandé à diriger toute l'équipe de publicité. Lors d'une visite du navire, Dio est parti en silence. Donc Ayaba a dû le poursuivre pour lui demander s'il connaissait From. Il le connaissait, car ils avaient fréquenté la même école de formation. From était une personne sociable, toujours entouré d'autres, complètement à l'opposé de quelqu'un comme Dio, qui croyait que se rapprocher des autres était inutile pour un soldat. Cependant, Ayaba devait admettre que From n'était pas mal non plus. Zeta it juste que Dio N'aimait pas les gens bavards. Pendant ce temps, Alfred avait rapporté certaines choses à ses supérieurs, et il voulait qu'il continue à se mettre en valeur lors de futures missions. Ina, d'un autre côté, n'arrêtait pas de penser à Ayaba. Elle ne savait pas ce qui n'allait pas avec Ayaba. Et pourquoi il la connaissait. Son coéquipier est venu plus tard pour l'emmener regarder des cerfs pour l'aider à se détendre. De retour à la Fédération, Rose a été autorisée à être le mecha pour la publicité. Elle est allée interviewer l'ingénieur en chef, qui a trouvé ennuyeux d'être dérangé pendant qu'il travaillait. Ils sont ensuite descendus à la cuisine pour se renseigner sur les repas servis à tout le monde à bord. Le chef les a informés qu'il avait mis beaucoup d'efforts dans son travail. Donc personne n'avait le privilège de manger mieux que les autres. De plus,
Un segment de publicité de maillot de bain était inévitable. Mais le capitaine adjoint avait laissé Vera et Mayu gérer cette affaire. Pendant ce temps, la République avait commencé à rechercher le mécanisme de synchronisation de la Fédération pour préparer une contre-attaque. Au même moment, un cuirassé de la République avait commencé à planifier une autre attaque contre la Fédération. De retour de l'autre côté, From et Dio étaient testés pour voir s'ils pouvaient se synchroniser l'un avec l'autre. Mais le résultat était négatif. Les ondes de sincronisation de Dio Avaient commencé à dévier de ce qu'elle était auparavant. Auparavant, Dio et From avaient des résultats compatibles pour la synchronisation. Mais maintenant, ils étaient désactivés pour une raison quelconque. Par conséquent, Vera ne pouvait pas les laisser se synchroniser. Pour la publicité, donc Ayaba a été appelé. Et après les tests, ces ondes correspondaient étonnamment parfaitement à celles de From. La déviation était presque nulle. Il serait donc responsable du tournage de la publicité et l'équipe de montage insererait la image de Dio pour remplacer celle des Ayaba. Ils se sont ensuite rendus à la Mecque et ont commencé à décoller. Dio a dû entrer dans le robot auxiliaire pour voler le long et filmer. Dio semblait assez frustré parce que Ayaba lui volait toute son attention. Mais ce qui l'ennuyait le plus était que Ayaba pouvait se synchroniser avec lui-même et avait un score de synchronisation parfait avec From dès le premier essai. From et Ayaba se sont ensuite synchronisés et ont commencé à voler dans le ciel, tandis que Dio volait le long en filmant. Se sentant amer, le commandant devait admettre que Ayaba était très talentueux, même s'il n'avait suivi aucune formation. Soudain, à ce moment-là, ils ont été attaqués par les forces de la République. Il s'agissait d'une escouade différente de celle des Elfried, et ils prévoyaient d'abattre la paire synchronisée pour gagner une plus grande renommée que l'équipe des Elfried. Seelen From. C'étaient aussi des soldats d'élite de la République, et extrêmement sérieux au sujet de leur mission. Les pilotes restants ont dû rejoindre la bataille pour faire face à la situation. Comme c'était leur première synchronisation, Ayaba et From n'étaient toujours pas habitués à se battre ensemble, ce qui a fait qu'ils ont été séparés. Et l'ennemi a dispersé un tas de mines flottantes. Ayaba a trouvé un moyen d'échapper au champ de mines. Mais Dio a remarqué que la direction dans laquelle Ayaba s'échappait l'éloignerait davantage de ses coéquipiers. sachant que l'ennemi essayait d'isoler Ayaba. Dio a dû suivre pour le soutenir. Ayaba se tenait maintenant devant le canon du commandant ennemi. Mais Dio s'est précipité pour repousser certains ennemis et a causé une distraction, faisant rater son tir au commandant. Le groupe des Ayaba a eu une chance de se retirer. Et l'ennemi, ayant leur formation perturbée, a également choisi de se retirer. Le réalisateur était ravi, car cette scène de bataille était parfaite pour sa publicité. Le commandant savait que l'autre groupe reviendrait. Il a donc averti tout le monde de ne pas baisser sa garde. Ayaba est venu plus tard remercier Dio pour son aide. Le réalisateur s'est également précipité pour donner à Dio et From le script pour la scène finale et la tournée juste après. Le travail de publicité était terminé et l'ennemi prévoyait de se préparer à une seconde attaque pour empêcher la Fédération d'avoir le temps de se reposer. Le commandant ennemi comprenait maintenant pourquoi Alfred avait tant lutté de ce côté. Mais il était confiant qu'il n'y aurait pas de deuxième fois. L'équipe de tournage est ensuite partie. Et Ayaba regrettait toujours que ça aurait été super si From était resté plus longtemps. Atonement, from Est Rest. Car il avait été affecté à y travailler à partir de maintenant. Peu de temps après, la Fédération a découvert que la République essayait également de créer des publicités de propagande comme eux. Cela a clairement montré que la prochaine fois, ils déploieraient toutes leurs forces pour les abattre. L'équipe de Ina a découvert qu'il venait de recevoir un nouveau cuirassé que Alfred avait demandé à ses supérieurs. Le groupe d'élite de la République avait commencé à détecter le navire de la Fédération. Ils ont également appris que le nouveau cuirassé des Alfred était en route vers un autre champ de bataille et traverserait cette zone. Cependant, ils étaient confiants qu'il vaincrait le navire de la Fédération avant que le navire des Alfred ne passe pour revendiquer l'exploit.
Le navire de la Fédération s'était maintenant caché dans un archipel en contrebas, pour empêcher les ondes de détection de l'ennemi de les trouver. Mais il ne pouvait pas s'y cacher pour toujours. Et le groupe d'élite le savait bien. Cependant, il y avait un problème. Ils devaient être les premiers à trouver le vaisseau de la Fédération. Parce qu'une tempête était sur le point de frapper la région. Le vaisseau de la Fédération était capable de traverser cette tempête. Mais quand la tempête arriverait, ils ne pourraient pas déployer leur mécha. Par conséquent, s'ils ne voulaient pas que le vaisseau de la Fédération s'échappe, ils devaient le trouver et le vaincre le plus tôt possible. La Fédération savait que l'ennemi commençait à chercher. Alors ils émettaient continuellement des ondes de brouillage. Pour empêcher la détection. Ayaba se demandait pourquoi il ne prenait pas l'initiative d'attaquer. Et on lui a dit que l'ennemi était très nombreux. Alors qu'il n'avait que 4 personnes capables de se battre. Mais c'était en fait 5 parce que Conrad avait récupéré. Et pouvait continuer la bataille. Il a également mentionné que Vera avait quelque chose à discuter en privé. Avec les 3 membres du groupe de synchronisation. Pendant ce temps, le groupe d'élite était extrêmement anxieux. Parce qu'il ne pouvait pas détecter la Fédération. Alors le commandant a déployé un radar à 360 degrés. Même si l'utilisation de ce radar exposerait leur position en premier. Il n'avait pas peur parce qu'il était plus fort. Le commandant de la Fédération a rapidement brouillé leur fréquence radar. Vera a maintenant informé Ayaba du nombre de personnes ayant subi de graves traumatismes crâniens dans le passé. Lors d'expériences sur la synchronisation. Par conséquent, elle a dû concevoir le cockpit spécialisé pour prendre en charge la synchronisation qu'il utilisait maintenant. Elle a également créé un modèle d'onde cérébrale standard et formé des personnes compatibles pour se synchroniser. Avec cette onde cérébrale standard, atteignant ainsi leur succès actuel. Cependant, Ayaba était un cas particulier. Il n'avait pas besoin de suivre de formation car ses ondes cérébrales étaient déjà compatibles avec leurs ondes cérébrales standards. Par conséquent, il pouvait presque se synchroniser avec n'importe quel pilote qui l'entraînait. Cependant, des problèmes sont survenus à cause de cela. Le fait qu'il puisse se synchroniser avec d'autres pilotes a causé des problèmes à 2 exemples majeurs. Dendeo. Cela a amené leurs ondes cérébrales à s'écarter considérablement des ondes cérébrales standards d'origine. En conséquence, plus ils se synchronisaient, moins NDO et From seraient capables de se synchroniser. Avec quelqu'un d'autre que Ayaba. Se synchroniser avec Ayaba était une arme à double tranchant. Cependant, s'ils s'arrêtaient maintenant, NDO et From pourraient toujours s'entraîner pour revenir au standard. Synchronisation des ondes cérébrales. Soudain, à ce moment, leur navire a été détecté par l'ennemi, mais pas par le groupe d'élite. Navire. C'était le nouveau navire d'Ulfried. Cependant, il a reçu l'ordre de laisser la proie au groupe d'élite. Ulfried a donc dû dire à Ina d'être patiente encore un peu pour retrouver son honneur. Dès que le commandant d'élite a reçu la position de la Fédération, il a dit à l'équipe d'Ulfried de s'asseoir et de le regarder se battre sans avoir besoin d'aide. Le commandant de la Fédération a vu que l'ennemi n'avait pas l'intention d'attaquer tous en même temps. Il pouvait donc encore le gérer. Vera voulait maintenant que tous les 3 décident clairement avec qui ils s'associeraient cette fois. Tous les 3 ont décidé de faire leur choix simultanément. Et ainsi, à la fin, Ayaba et NDO se sont pointés du doigt l'un l'autre tandis que From a choisi de se retirer. Ayaba a demandé à NDO s'il était sûr de cette décision, ce à quoi NDO a répondu qu'il préférerait jeter tous ses efforts de formation plutôt que de risquer de laisser Ayaba seul au combat pour se synchroniser avec un From incertain. En outre, il n'était toujours pas sûr que le recyclage leur permettrait de revenir avec succès à la norme. Onde cérébrale, alors ils espéraient juste qu'il y avait encore un moyen de sauver la situation. Les 2 camps sont ensuite entrés en bataille, et le commandant a remarqué que l'ennemi avait 10 unités. Et s'était divisé en 2 flancs. Ainsi, la paire synchronisée s'occuperait d'un flanc tandis que les 3 autres s'occuperaient du flanc restant. Cependant, le flanc des Ayaba a commencé à se sentir étrange car il ne pouvait voir le commandant ennemi nulle part. Juste au moment où il réalisait qu'il était piégé, le commandant et quelques autres se sont révélés. Pour les prendre tous les 2 au dépourvu. Les 2 n'avaient d'autre choix que de se synchroniser l'un avec l'autre. Mais le commandant ennemi avait dispersé des mines, les empêchant de trouver une échappatoire. Route. Mais la seule voie d'évacuation avait été bloquée par lui. Ayaba et NDO avaient encore un atout dans leurs manches. Ils se sont tous les 2 rapprochés l'un de l'autre et ont volé à grande vitesse pour se transformer en une flèche.
transperçant tous les ennemis. Vera a remarqué que bien que la synchronisation avec Ayaba soit une arme à double tranchant, elle a permis à NDO de devenir nettement plus fort. Le commandant ennemi a ensuite été précipité et abattu par eux deux, et les ennemis restants se sont dispersés comme des serpents sans tête. Dès qu'ils ont remarqué que la synchronisation avait été dissoute, Alfred a autorisé son équipe à entrer dans la bataille. Le commandant savait que continuer à se battre serait futile, alors il a ordonné une retraite dans la tempête. Tout le monde a été rappelé, et Alfred ne voulait pas non plus de pertes inutiles en avançant dans la tempête, alors il cesse de retirer aussi. Mais Ina cesse de séparer de l'équipe pour les poursuivre sans relâche, forçant les autres à se retourner et à suivre. Ayaba et NDO étaient retournés au vaisseau à ce moment-là, mais avant que Ayaba puisse entrer, il a été bloqué par Ina. Il devait rester et se battre et ne pouvait pas entrer. Les coéquipiers de Ina ont essayé d'avancer, mais ont été repoussés par le vaisseau de la Fédération, et bientôt, les deux ont été abattus par la tempête. Quand Ayaba a repris conscience plus tard, il s'est retrouvé sur une île. Le Mecha était à court d'énergie, il ne pouvait donc pas communiquer. Il est sorti du Mecha et a trouvé Ina piégée dans un ruisseau. Il a couru pour vérifier et a vu qu'elle était toujours inconsciente, et le cockpit était inondé d'eau. Ayaba a essayé d'ouvrir le cockpit, mais il ne bougeait pas. Pendant ce temps, du côté des Alfred, la superviseure ne voulait pas envoyer des gens à la recherche de Ina, mais voulait se concentrer sur la recherche du chef d'équipe d'élite, croyant qu'il était toujours en vie. Quant à Dio, il voulait aussi aller trouver Ayaba, mais le commandant pensait que la priorité était maintenant la sécurité de tous à bord du vaisseau. Quand la tempête serait passée, il serait obligé de partir immédiatement. Dio s'éloigna avec colère, et le commandant savait que même s'il l'interdisait, Dio partirait à la recherche d'Ayaba. Ina avait maintenant repris conscience et a commencé à contrôler Ayaba. Elle a ligoté Ayaba et est allée vérifier le robot, mais il ne fonctionnait pas. La situation était similaire avec le robot d'Ayaba, mais elle a réussi à récupérer le sac d'Ayaba à l'intérieur. Elle a ensuite utilisé une arme pour contrôler Ayaba, et il essayait toujours de croire que c'était la Ina. Quill Conisate. Mais elle a parlé directement, disant qu'elle ne savait pas à quel point elle était semblable à la Ina qu'il connaissait. Mais elle n'était pas elle et ne le connaissait pas du tout. Elle était une soldate de la République, pas son camarade de classe. Dio, voyant que la tempête s'était calmée, voulait aller trouver Ayaba. From est également venu et a fait savoir à Dio que le commandant ne lui avait donné que 3 heures pour chercher. Search. Pendant ce temps, les républicains essayaient toujours de retrouver le chef d'équipe, mais il y avait presque aucune trace. Ayaba était maintenant assis et parlait de la Ina qu'il connaissait. Il voulait vraiment rencontrer l'ancienne Ina pour lui poser des questions sur les choses qui le troublaient encore. About. Soudain, le robot d'Ayaba là-haut a glissé sur la pente et est tombé, poussant un tas de terre et de roches vers le bas et bloquant l'entrée de la grotte. Les deux ont été forcés de trouver un moyen de creuser un chemin pour s'échapper. Ina a pris une pelle pour creuser, et Ayaba voulait aider parce qu'il ne voulait pas mourir là. Either. Il a ensuite creusé avec Ina, mais peu importe combien il creusait, il ne pouvait pas faire de trou parce que la terre d'En-O n'arrêtait pas de tomber. Alors ils ont tous les deux changé de direction et ont grimpé pour creuser. Pendant ce temps, l'équipe de Bizan avait trouvé l'épave du robot du chef d'équipe, alors Elfried a décidé qu'à partir de maintenant, ce serait le travail de son équipe. Il a permis à toute l'équipe d'aller trouver Ina après que le sort du chef d'équipe ait été déterminé. Comme tué au combat. À ce stade, le côté d'Ayaba manquait d'oxygène. Voyant Ina commencer à lutter pour respirer, Ayaba a exercé toutes ses forces pour creuser un trou. Soudain, il a réussi à percer, faisant jaillir de l'eau. Les deux ont été emportés, mais Ayaba a réussi à nager et à tirer Ina à la surface. Il l'a ensuite traîné jusqu'au rivage et a réalisé que leur situation était assez désastreuse car il avait perdu leurs provisions. Soudain, le robot d'Ayaba s'est réactivé et Dio a pu appeler. Selon Vera, il s'agissait d'un mécanisme spécial des robots synchronisés. Des ondes de synchronisation seraient émises en continu, et si elles étaient assez proches, elles pourraient à distance. Activer Lautre Robot. Dio a posé des questions sur la situation là-bas et sur Ina, mais Ayaba n'a donné que l'emplacement avant, coupant la communication. Il voulait que Ina utilise cet appareil de communication pour appeler ses coéquipiers afin qu'ils viennent la chercher.
Il voulait la laisser partir parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit faite prisonnière. Elle a réussi à signaler Bizan, et peu après, l'équipe de Dio est arrivée en premier. Avant de laisser Ina partir, Ayaba lui a rendu l'épingle à cheveux qui appartenait à l'ancienne Ina. À elle. Bien qu'elle ne soit pas la personne qu'il connaissait, il voulait quand même le lui donner. Dio et From sont ensuite venus chercher Ayaba et ont ramené le robot. Ina avait changé sa vision d'Ayaba et se souviendrait de lui. À son retour, Ayaba n'avait presque plus d'indices pour l'aider à retourner dans le passé. Le commandant adjoint a ensuite appelé le vaisseau parce qu'il avait entendu dire qu'il avait failli perdre un précieux robot synchronisé. Robot. Cependant, le commandant adjoint a minimisé cela, pensant que perdre un robot synchronisé ne causerait pas beaucoup de dégâts. Vera était un peu ennuyée car perdre Ayaba signifiait que leur atout disparaîtrait. Soudain, un professeur a appelé pour signaler qu'il était sur le point de visiter le vaisseau de la Fédération. Il était le chef de l'Institut de recherche sur les robots synchronisés, donc pirater cette communication. Canal était une petite affaire pour lui. Son avion est arrivé peu après et a été chaleureusement accueilli par tous à bord du vaisseau. Il voulait que Dio et Ayaba fassent une démonstration de synchronisation pour lui. Ayaba ne savait toujours pas qui il était, alors lui et Meiyu se sont présentés personnellement. Comme mentionné, c'était lui qui avait développé la technologie de synchronisation et était le professeur de Vera. Mais Vera était celle qui avait créé la machine pour aider à compléter la synchronisation. La machine de synchronisation expérimentale a ensuite été activée, et Ayaba et Dio se sont synchronisés. Pour le maximum de 6 minutes. Lorsque la synchronisation s'est terminée, Dio est allé rencontrer Ayaba en privé. Pendant le processus, Dio s'était rendu compte que Ayaba avait menti au sujet de sa rencontre avec Ina sur l'île. Ayaba l'a admis, mais a dit qu'il n'avait plus d'espoir parce que la Ina qu'il connaissait n'existait plus vraiment. Dio comprenait maintenant la raison de son découragement et a commencé à critiquer Ayaba pour sa faiblesse. Ayaba, irrité par les paroles de Dio, a soulevé la question de la sœur de Dio pour riposter. Ils ont fini par se battre, forçant leurs coéquipiers à intervenir et à les séparer. Ils ont ensuite été forcés de les enfermer tous les deux dans une salle d'isolement pour se calmer. Le professeur est venu plus tard les trouver et a complètement cru que Ayaba venait du passé. Son hypothèse était similaire à la recherche sur le mécanisme de synchronisation. Bien que les gens aient dit au départ que c'était absurde, c'est finalement devenu faisable. Le professeur a maintenant annoncé que la technologie de synchronisation n'avait pas encore été largement diffusée, car elle manquait encore de preuves convaincantes. Il a également révélé que la République avait actuellement le potentiel de développer cette technologie. Parce qu'un de ses étudiants, qui était aussi le camarade de classe de Vera, avait fait défection vers la République. Il s'appelait Anne, et il venait d'examiner la mission de la superviseure. Anne l'a informé qu'elle n'avait qu'une dernière chance de détruire le vaisseau de la République. Car les supérieurs ne pouvaient plus accepter d'échecs. Alfred avait informé l'équipe du plan à venir. Mais la superviseure a dit qu'elle était la chef de cette mission. Bizan avait demandé à Ina comment elle les avait contactés. Et elle a menti en disant qu'elle avait secrètement renvoyé un signal depuis le robot d'Ayaba. Mais elle n'a réussi à le faire que quelques minutes plus tard. Les autres sont venus emmener Ayaba, et elle n'a pu que s'échapper. Bizan l'a cru avec hésitation et est parti pour mener à bien la mission. Ayaba et Dio avaient maintenant entendu parler de l'attaque imminente et ont été libérés pour rejoindre la bataille. Le commandant hésitait à les laisser se synchroniser dans cet état. Mais lorsqu'ils sont entrés en bataille, ils ont tous deux temporairement mis de côté leur rancune personnelle pour se concentrer sur le combat. La synchronisation s'est toujours déroulée sans problème, et les deux se sont tenus pour abattre les missiles. En attendant que le vaisseau recharge de l'énergie pour le bouclier. Après la première vague de missiles, Bizan, se sentant plein de ressentiment envers Ayaba, l'a ciblé pour déclencher un tir. Dio voulait aller le soutenir, mais a été bloqué par le commandant ennemi et Alfred. Le fait que les deux n'aient pas pu réduire suffisamment de missiles a fait que le bouclier n'a pas réussi à tout bloquer. Et l'avion du scientifique a été touché. Bien que blessé, il l'a caché à tout le monde et a affirmé qu'il allait bien. L'ennemi a continué à tirer des missiles. Et il ne savait pas combien de missiles il devait tirer en continu comme ça. Soudain, l'équipe d'Ayaba réalisa que l'ennemi gagnait du temps jusqu'à la fin de la synchronisation. Et en effet, le scientifique Anne avait prédit que la durée maximale de synchronisation était de 6 minutes. Et maintenant il ne leur restait qu'un peu plus d'1 minute.
Dio et Ayaba se sont disputés à nouveau au milieu de la bataille. Mais leur dispute est devenue une motivation pour les deux à essayer plus fort afin de ne pas perdre face à l'autre. Ils ont réussi à éliminer tous les missiles, mais il ne restait que quelques secondes. Étonnamment, même après le dépassement du temps limite, la synchronisation était toujours active, choquant tout le monde. Le camp ennemi pensait que c'était juste une erreur de calcul. Mais quand le temps a dépassé 7 minutes, la superviseure a été tellement choquée qu'elle n'a pas remarqué l'approche de Dio. Dio a détruit son robot avant la fin du temps de synchronisation. Heureusement, le robot n'a pas explosé, donc Alfred a réussi à la sauver à temps. Ils se sont ensuite retirés. Le scientifique, voyant le meilleur résultat des deux atteignant plus de 8 minutes, pouvait se rassurer et fermer les yeux. Il a ensuite été emmené pour être enterré. Le commandant du côté de la République a également été remplacé, en d'autres termes, renvoyé. La République a ensuite envoyé plus de renforts. Et la personne venant les renforcer cette fois n'était autre que le père de Hina. Le lendemain, les funérailles du scientifique ont eu lieu, et le père de Dio y a également assisté. Ce jour-là, Dio, Ayaba et Meiyu ont eu une journée de congé pour sortir. Beaucoup de gens sont venus leur demander d'acheter des choses quand ils sortiraient. La liste s'étendant sur des kilomètres. Alors que les trois partaient, le commandant était venu rencontrer le général. Et il leur a permis de poursuivre la recherche sur la synchronisation. Mais il voulait vérifier une fois pour voir le résultat. Alors que le groupe des Ayaba venait de finir d'acheter une pile de choses. Il a exprimé son intention d'aider Dio à se réconcilier avec son père. Mais Dio s'est mis en colère et a dit à Ayaba de ne pas se mêler de ses affaires personnelles et est parti seul. Ayaba ne savait pas quoi faire avec lui, alors il a juste continué. Quelque temps plus tard, il a accidentellement rencontré la sœur de Dio, Fiona. Pendant ce temps, Vera avait parlé de Han au capitaine. Elle l'a défini comme un génie, admettant qu'elle devait lui concéder. Mais elle l'avait devancé dans la création de la machine de synchronisation. Et Han n'avait toujours pas créé cela. Cependant, si cette chose tombait entre ses mains, il l'améliorerait certainement à un nouveau niveau. Han voulait maintenant aussi trouver d'urgence un moyen de voler la technologie de Vera pour l'améliorer. Car il était convaincu qu'avec la technologie de la République, ce serait très simple. Le père de Hina l'avait maintenant confié à Ulfrid pour qu'elle s'entraîne. Mais bientôt ils auraient une mission d'infiltration de la nouvelle base de la Fédération. Pour voler la conception de la technologie de synchronisation. Et si possible, de prendre les deux robots synchronisés d'Ayaba et Dio. Elle n'était pas confiante quant à sa participation. Parce qu'elle se sentait un peu coupable envers Ayaba après qu'il l'ait aidée. Mais Bison s'est avancé pour demander à s'associer à Hina pour cette mission. En partie pour l'aider et en partie pour la surveiller. Ayaba, apprenant de Fiona que Dio et son père avaient une violente confrontation à midi, voulait encore plus aller parler au père des frères et sœurs. Mais Fiona pensait que son père n'écouterait pas un étranger. Alors elle lui a demandé de ne pas en faire toute une affaire. Dio, à midi, venait de rencontrer le vieux majordome, puis avait rencontré son père. Bien que le père et le fils étaient assis à manger ensemble, aucun n'était disposé à parler en premier. Le père a parlé en premier, le remerciant d'avoir protégé la famille à l'ancienne base. Il avait également entendu parler du désalignement des ondes de Dio et Ayaba. Alors il pensait que son fils devrait cesser d'être soldat dès que possible. Parce que Ayaba n'était qu'un civil, et si quelque chose arrivait à Ayaba, Dio deviendrait inutile sans son seul partenaire de synchronisation. Mais Dio croyait que Ayaba n'était pas facile à tuer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses chez Ayaba que Dio trouvait irritantes. Ayaba ne les avait jamais déçus sur le champ de bataille. Il comprenait Dio et le laissa partir. Dio remercia également son père de s'inquiéter pour lui, faisant réaliser à son père à quel point Dio avait changé après tout ce temps. À la fin de cette journée, le groupe d'Ayaba avait également ramené la sœur de Dio à l'hôtel. Et AY rencontra accidentellement. Les deux frères et sœurs eurent une conversation agréable. Et Dio révéla qu'ils s'étaient également réconciliés avec leur père. Ayaba sentait qu'il n'avait rien à faire car tout semblait se résoudre de soi-même. Meiyu, cependant, pensait que c'était à cause de l'influence d'Ayaba sur Dio, qu'il était disposé à s'ouvrir ainsi. Le lendemain, les deux amis furent de nouveau appelés, pour des tests que le commandant en chef devait observer. Et il fut complètement surpris par la latence étonnamment faible. Dans le processus de synchronisation.
Mais les deux garçons se disputaient toujours au sujet de divergences mineures dans la synchronisation. Ce soir-là, des soldats de la République et Ina se faufilèrent près de la base et changèrent de vêtements pour s'infiltrer. Cette nuit-là, des avions civils déguisés en avions cargo furent incendiés pour demander la permission d'atterrir. Les soldats se précipitant pour éteindre l'incendie ont permis aux troupes ennemies de s'infiltrer. Quand ils se sont infiltrés avec succès, Alfred fit exploser tous les avions, libérant des robots pour attaquer. Pendant que ce groupe semait le chaos à l'extérieur, le groupe de Ina irait voler. En entendant la nouvelle, le commandant convoqua tout le groupe des Hayaba et voulait que tout le monde se sépare et agisse. Car le fait que seulement 8 robots attaquent était trop suspect. Le trio doté de capacités de synchronisation irait récupérer les robots, tandis que le groupe restant irait soutenir et éliminer les intrus. Dio avait donné des armes à Hayaba parce qu'il n'était pas sûr de ce qui allait arriver. Après un certain temps, les soldats d'Ina ont réussi à atteindre l'emplacement des 2 robots et ont commencé le processus de piratage pour les voler. Mais alors que Ina était submergée par la culpabilité, un ingénieur a eu du mal à lui tirer dessus. Son père est intervenu pour prendre la balle et a été blessé. Des soldats se sont rapidement précipités et ont bloqué la seule voie d'évacuation, forçant le camp d'Ina à se retirer plus profondément pour tenir bon. Son père et Ina ont été emmenés dans une pièce pour un abri temporaire. Sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, il a révélé une vérité à Ina, qu'elle n'était pas sa fille biologique, mais un enfant qu'il avait adopté après l'avoir trouvé sur le champ de bataille. Pendant ce temps, le groupe des Hayaba avait été séparé, à cause d'un robot tombé et bloquant leur chemin. Le père di Ina voulait quelle parte. Et qu'il vive son moment le plus glorieux dans ses derniers instants. Elle est partie douloureusement et a rencontré Hayaba. Elle ne savait plus qui elle était vraiment. Elle n'était pas la Ina que Hayaba connaissait, ni la fille biologique de son père. À ce moment-là, Bison a appris que Ina avait disparu et est allé la chercher frénétiquement. Hayaba a expliqué à Ina qu'elle était elle-même. Donc si elle le voulait, elle pouvait revenir avec Hayaba. Et il expliquerait à tout le monde pour les aider à l'accepter comme faisant partie de la fédération. Mais Bison les avait trouvés et a suggéré qu'elle était sur le point de trahir le père, qui avait risqué sa vie pour la protéger, la faisant hésiter dans sa décision. Il a couru pour tirer sur Hayaba, mais Dio et From sont arrivés, repoussant Bison et le forçant à emmener Ina et à s'enfuir. Dehors, il y avait maintenant d'innombrables missiles volant vers eux, forçant le vaisseau de commandement à lever ses boucliers. Soudain, les robots des Hayaba et Dio ont été volés, alors le capitaine a ordonné de les abattre. Hayaba n'était pas d'accord parce que Ina était à bord. Il croyait que Ina était forcée de rester avec la République. Alors il a décidé de la sauver à tout prix. Dio sabait que si la retai tallava maintenant. Il ne se battrait plus pour eux à l'avenir. Alors il a sorti 2 vieux robots de synchronisation pour qu'il et Hayaba aillent les récupérer. Car ils avaient toujours l'avantage en matière de synchronisation. Vera pensait que c'était trop dangereux. Mais tous deux ont ignoré l'avertissement et se sont synchronisés seuls. Dès qu'ils se sont synchronisés, les deux ont eu des maux de tête. Et ont vu des visions des robots tomber, mais ils ont ignoré cela et se sont précipités en avant. Cependant, pendant qu'ils combattaient Bison, les ondes de synchronisation des deux ont dépassé les limites de contrôle. Et les ont amenés à voir les souvenirs de l'autre. Il semblait que Bison pouvait également voir ces images. L'état de synchronisation s'est rapidement rompu, alors Bison et Ina ont été rappelés. Hayaba et Dio ont essayé de les poursuivre, mais en vain. Lorsqu'ils ont été ramenés pour inspection, leurs 2 indicateurs étaient encore normaux. Mais Dio s'était encore plus écarté de l'onde de base. Cependant, sa compatibilité avec Hayaba s'était améliorée. Après cela, ils ont eu une conversation appropriée sur tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Ina a été interrogée par Bison sur le fait qu'elle ait protégé Hayaba. Elle a essayé d'expliquer son passé comme Hayaba l'avait mentionné. Mais il s'en fichait et a affirmé que si les événements de la nuit dernière étaient révélés, lui seul pouvait la sauver. Elle a ensuite été appelée par le Dr Han pour passer un test en tant que pilote de synchronisation. Il lui a donné le temps de réfléchir si elle voulait participer à cette expérience. Et il l'a trompée en lui injectant un médicament pour stabiliser son esprit. Pendant ce temps, Dio a informé la salle de commande que tout ce que Hayaba avait dit sur le fait de venir du passé était vrai. Et il avait bien voyagé du passé au présent.
L'actuel Ina était le seul indice dont il disposait pour comprendre comment Ayaba avait réussi à voyager dans le temps. Cette nuit-là, Anne informa Alfred que Ina s'était porté volontaire pour être pilote de synchronisation afin de venger son père. En entendant cela, Bison alla interroger Ina. Mais à présent, elle était sous contrôle mental et n'écoutait que les inventions de Anne. Il manipula également Bison pour qu'il devienne pilote de synchronisation avec Ina. Malgré l'écart d'ondes cérébrales, il s'est quand même porté volontaire pour l'expérience, rendant le processus de synchronisation presque insupportablement douloureux. Du côté des Ayaba, ils se préparaient à partir. Plus tôt, ils avaient découvert un canon géant construit par la République. Ils n'auraient pas dû s'inquiéter pour l'instant. Mais soudain, ce matin, il avait commencé à charger de l'énergie. Ce qui inquiéta les supérieurs qui les envoyèrent en mission pour détruire le canon. Le nouveau robot de synchronisation était également terminé, il pouvait donc partir au combat. Quand il fut apporté, Dio voulait faire savoir à Ayaba qu'il avait lui aussi des choses à protéger. Donc s'il devait choisir, il choisirait de protéger les personnes importantes pour lui plutôt que Ina. Par conséquent, si ce choix devait être fait, Ayaba pourrait faire ce qu'il voulait, et Dio ne l'en empêcherait pas. L'ennemi avait à présent détecté l'approche du vaisseau de la Fédération. La superviseure, qui était toujours là d'une manière ou d'une autre, avait donné au commandant de cette base une stratégie de contre-attaque. Bison et Ina étaient préparés pour le pilotage synchronisé, et elle n'était plus différente d'une marionnette, ou plus précisément, d'un robot préprogrammé. L'ennemi avait à présent chargé le canon et l'avait tiré, tirant directement à travers la montagne, détruisant complètement les vaisseaux sur sa trajectoire sans leur donner la chance de s'échapper. Le vaisseau de commandement s'échappa heureusement, mais dut poursuivre la mission. Alfred rejoignit rapidement l'armée pour attaquer le porte-conteneurs. Les robots de Dio et Ayaba n'étaient pas encore arrivés. Ils attendaient donc tous les deux anxieusement de pouvoir entrer dans la bataille. Ina et Bison étaient entrés sur le champ de bataille et se sont précipités en avant pour abattre le navire de la Fédération. L'ennemi se préparait à tirer à nouveau, de sorte que le commandant adjoint avait demandé au vaisseau de commandement de se dépêcher et de détruire le canon. Dio et Ayaba avaient temporairement embarqué à bord de deux robots de première génération pour mener à bien la mission, et Vera leur avait interdit d'utiliser la synchronisation car elle n'avait pas été entièrement réparée. Ina a subi un choc sur le robot qui a failli la ramener à la conscience, mais le casque fabriqué par Anne lui a fait perdre conscience à nouveau. Bison et Ina se sont ensuite synchronisés, mais à mi-chemin, elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est souvenue de quelque chose. Cependant, le docteur Anne a augmenté le contrôle, ce qui lui a fait perdre conscience à nouveau. Bison s'est précipité directement vers le vaisseau de commandement pour attaquer, mais heureusement, les robots de synchronisation de nouvelle génération pour Ayaba et Dio étaient arrivés. Ils ont changé de robot et se sont immédiatement synchronisés pour se battre voyant les deux robots devant lui. Ayaba a réalisé que Bison était celui qui était retourné dans le passé pour le tuer initialement. Et l'autre devait être Ina. Les robots synchronisés se sont engagés dans la bataille, de sorte que le camp de la Fédération a rapidement contre-attaqué car l'avantage de l'ennemi était perdu. Vera a également appelé pour informer Ayaba et Dio que l'un des pilotes de l'autre côté était forcé de se synchroniser, afin qu'il puisse exploiter ce point pour obtenir un avantage. Ayaba avait déterminé qu'il s'agissait d'une décision risquée, alors il serait celui qui irait réveiller Ina. Ils se sont tous deux désengagés de la synchronisation pour permettre à Ayaba d'approcher et de communiquer directement avec Ina. Il a crié le nom de Ina et a projeté son visage pour qu'elle le voie, la réveillant avec succès. Sa synchronisation a été immédiatement coupée. Profitant de cela, Dio et Ayaba se sont rapidement déplacés pour s'occuper du canon restant. Sur le chemin, Ayaba et Dio ont été interceptés par Bison. Il a recapturé Ina pour la forcer à se synchroniser à nouveau, mais elle a essayé de résister. Ayaba a décidé de prendre un risque et a envoyé un signal pour se synchroniser avec Ina. Elle a répondu à l'appel d'Ayaba, et ils ont rapidement réussi. Leur taux de synchronisation était encore plus élevé qu'avec Dio. Ils ont utilisé cette technique combinée pour bloquer le tir de canon de l'ennemi. L'immense puissance les a aidés à bloquer avec succès ce tir de canon. Cependant, la réaction entre leur technique et le tir de canon a une fois de plus créé un tunnel spatial. Bison a été aspiré, et Ina a réalisé que si elle laissait Bison comme ça, il retournerait dans le passé et tuerait Ayaba. Alors elle s'est précipitée pour traverser le portail avec lui. Ayaba a essayé de arrêter Ina,
mais a été retenue par Dio, elle était complètement revenue dans le passé, et Ayaba comprenait maintenant que Ina avait été prise dans une boucle spatiale, et il n'avait jamais réussi à arrêter ou la sauver de ça, mais il a pris une décision rapide. Et juste au moment où Ina était sur le point de se précipiter avec Bison, il cesse de précipiter pour la sauver. Dio a également décidé de ne plus arrêter Ayaba, mais à voler avec lui pour tenir sur Ina et utiliser toute sa force contre Bison. La boucle s'est terminée ici, et les forces alliées ont rapidement abattu le canon de la République. Le camp de la Fédération a remporté une grande victoire maintenant. Quand Ina a demandé à Ayaba pourquoi il n'était pas entré dans le vortex pour revenir, il croyait qu'il y aurait encore des opportunités dans le futur de plus. S'il partait maintenant, il y aurait des gens qui lui manqueraient terriblement. Ils sont ensuite revenus ensemble dans une glorieuse victoire, et le film se termine ici.